t'en as déjà parlé avant, c'est toujours un peu flou. Eh bien faisons simple, d'accord? Tu émets toujours des informations. Tout ce qui est physique est toujours en train d'émettre des informations. Si tu es animé de vie, tu émets de l'énergie et de l'information. Donc ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils disent « Je veux la nouvelle maison, la nouvelle voiture, la nouvelle relation. Je veux un grand compte bancaire, je veux mon jet privé et faire toutes ces choses. » Et ensuite, ils le visualisent. Mais quand ils le visualisent, ils n'entrent jamais en contact avec ce qu'ils ressentiraient si ça arrivait. En fait, ils sont hypnotisés et conditionnés à ressentir l'émotion quand elle se produit. Donc ils peuvent faire un peu de méditation ou autre chose. Puis ils ouvrent leurs yeux et leurs sens disent que ce n'est pas là. Alors que se passe-t-il? Ils ressentent plus de manque? Plus de séparation? Et quand on ressent le manque et la séparation, on essaie encore plus. Et maintenant, ils essaient d'obtenir des résultats matériels par le matériel. Parce qu'ils se sentent séparés de leur futur. Alors les pensées représentent la charge électrique dans le champ quantique. Et les sentiments produisent une charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse une énergie électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie un signal et le sentiment vous renvoie une expérience. Donc si la personne vit dans la colère, l'impatience, le ressentiment, la frustration et qu'elle retient l'intention du futur qu'elle veut, alors l'esprit et le corps entrent en opposition. Il n'y a pas de correspondance vibratoire avec le futur souhaité. Et ils disent « Pourquoi ça n'est pas arrivé ?» Et ils attendent que leur guérison commence pour ressentir de la gratitude. Ils attendent leur succès pour ressentir l'abondance ou le pouvoir. Ils attendent une nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Ceci est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. La physique newtonienne. Attendre que quelque chose d'extérieur change ce que l'on ressent à l'intérieur. Et si vous vivez dans ce manque et vous savez consciemment ou inconsciemment que vous créez votre futur, vous créez plus de manque. Si vous réagissez aux personnes et aux situations de votre vie que vous connaissez bien, alors vos pensées et vos sentiments sont égaux à tout ce que vous connaissez et vous continuez à créer la même vie. Donc, si vous devez vraiment changer, alors fermez les yeux, déconnectez-vous de l'environnement, asseyez-vous, ne vous levez pas et ne faites rien. Ne soyez pas dans le programme du futur, du passé et détendez-vous dans le moment présent. Et maintenant, apprenez à votre corps à ressentir ce à quoi le sentiment du futur ressemble avant qu'il n'arrive. Et pourquoi? Eh bien, plus l'émotion que vous ressentez face au futur que vous créez est forte, plus vous allez prêter attention aux images dans votre esprit. Et vous allez commencer à vous souvenir de votre futur. Et biologiquement, c'est la même chose que de se souvenir de son passé. Donc, vous devez rester dans le sentiment de ce futur afin d'être aligné sur cette destinée. Si vous perdez ce sentiment à cause de la circulation ou d'un collègue, et vous commencez à ressentir une autre émotion, alors vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur. Maintenant, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé. Et si tu me dis que c'est à cause de cette personne, que c'est elle qui l'a causé, alors je vais répondre « Oh, tu es revenu au programme inconscient de victime, car tu es en train de dire en réalité que tu permets à quelque chose ou à quelqu'un d'extérieur à toi de contrôler ce que tu ressens et ce que tu penses. Et ça, c'est un programme. Alors, cela demande une grande conscience et un grand travail. Donc quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et qu'elle est synchronisée avec un certain potentiel dans le champ quantique, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part à présent pour l'obtenir parce que vous êtes connecté au champ. Vous allez commencer à attirer de nouveaux événements ou de nouvelles expériences vers vous. Et ils vont venir d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Parce que si vous pouvez les prédire ou les anticiper, c'est qu'ils ne sont pas nouveaux. Ils doivent vous surprendre. C'est l'inconnu, non? Et c'est ce qui est amusant, car le cerveau apprend par les erreurs et les surprises. Pourquoi pas quelques surprises? Et quand cet événement atterrira sur vous et sortira de nulle part, vous repenserez à toutes les trahisons, tous les traumatismes, toutes les choses qui se sont produites dans votre passé. Et vous ne voudrez pas changer une seule chose dans votre passé parce que cela vous a amené à ce moment. Et c'est à ce moment-là que le passé n'existe plus. Les gens guérissent donc de leur passé de bien des façons lorsqu'ils font ce travail. L'effet secondaire de tout cela est qu'ils se sentent si entiers, si heureux avec eux-mêmes, qu'ils ne veulent plus rien. Ils ne veulent pas vraiment la maison qu'ils pensaient vouloir car ils sont heureux avec eux-mêmes. Je pense que nous avons tous, dans ce travail intérieur, atteint des points où nous avons l'impression que rien ne bouge et que nous ne voyons pas de retour dans notre environnement. Et si vous n'expérimentez pas de changement, j'ai quelques suggestions pour vous basées sur mon expérience personnelle. Et je veux vous en parler et les encadrer pour que vous puissiez aborder cela avec une énergie et un regard nouveau. Le premier point est, comme je le dis toujours, que personne ne change dans sa vie tant qu'il n'a pas changé son énergie. Et quand ils changent leur énergie, ils changent leur vie. Et tout ce travail intérieur et les méditations que nous faisons doivent commencer par un dépassement de soi. C'est l'élément clé pour vraiment créer.
L'acte de création consiste à se dépasser, aller au-delà de votre personnalité ou identité qui est connectée à tout ce qui est connu dans votre vie. Et si vous vivez des émotions familières qui sont connectées à des pensées familières ou à des réseaux neurologiques câblés dans votre cerveau et que votre corps est conditionné émotionnellement dans le passé, vous êtes dans le connu. Quand vous êtes dans le passé familier, vous anticipez non pas consciemment, mais inconsciemment le futur prévisible. En fait, les gens essaient toujours de prédire le moment suivant en posant quelque chose de connu afin de se sentir en sécurité. Même si c'est un connu malsain, au moins ils peuvent anticiper ou prévoir. Donc le seul endroit où l'inconnu existe est dans le moment présent. C'est le point idéal. Et si votre attention est sur des souvenirs du passé ou des émotions du passé, alors votre énergie l'est aussi. Car là où vous placez votre attention, vous placez aussi votre énergie. Vous siphonnez votre énergie, votre force vitale, hors du moment présent vers le passé. Si vous anticipez le futur et essayez de prédire le résultat ou le sentiment de quoi que ce soit dans votre futur et que vous vous réveillez chaque matin et que vous pensez à certaines personnes, à certaines réunions auxquelles vous devez vous rendre à certains endroits, à certaines heures, et à toutes les courses que vous devez faire dans votre réalité connue et familière, eh bien, par le même moyen, vous siphonnez l'énergie du moment présent. C'est un futur prévisible. Toute cette énergie que vous pourriez utiliser pour créer une nouvelle vie avec votre corps, elle est partie dans la fonction pilote automatique de votre corps parce qu'il a été dans la routine. Entraîner une personne dans un futur prévisible basé sur ce qu'elle a fait dans le passé signifie qu'à un certain niveau, elle a perdu sa capacité à créer quelque chose de nouveau au profit d'une série de programmes. Et donc, le seul endroit où vous pourrez réellement créer est le moment présent. Nous prenons de grandes mesures dans nos événements d'une semaine pour emmener les gens aussi profondément que possible dans ce moment présent et apprendre à s'y attarder sans nom, sans visage, sans ethnie, sans travail, sans passé, sans téléphone portable. Leur identité se déconnecte d'une réalité tridimensionnelle et ils retirent toute leur attention de tout ce qu'ils connaissent pour pouvoir commencer à explorer ce qu'ils ne connaissent pas, l'inconnu. Et une fois que vous avez atteint ce moment élégant du moment présent, alors il est temps de changer votre énergie. Non pas de la façon dont un corps le fait, non pas comme une identité, mais comme une conscience. Et cette capacité à combiner une intention claire avec une émotion élevée est ce qui commence à changer l'énergie d'une personne. Elle diffuse de nouvelles informations dans le champ. Maintenant, plus vous êtes conscient de cette énergie, plus vous attirez une expérience à vous, si vous le faites correctement. Et puis, si vous revenez à votre identité, manuelle, à votre moi connu, et vous vous déconnectez de cette sensation, de ce que vous ressentez dans le futur. Et vous commencez à réagir aux gens et aux problèmes de votre vie. Premièrement, vous allez perdre le sentiment de votre futur et vous allez revenir au sentiment normal et familier de soi connu. Et maintenant, votre énergie va être la même correspondance vibratoire qui est cohérente avec tout ce qui est connu dans votre monde. Et de quoi est fait votre monde ? D'objets, de choses, de personnes et de lieux. Ainsi, les personnes réaffirment leur identité en réagissant à leur réalité personnelle actuelle qui réaffirme leur personnalité. Ainsi, dans un sens, vous vous levez de votre méditation et vous ressentez les émotions de votre futur. Puis vous perdez ce sentiment car vous venez de vous déconnecter de votre futur. Et vous êtes de retour dans votre passé. De la même manière, si vous ne ressentez plus les émotions de votre futur, alors vous ne produisez plus la même énergie. Disons que votre énergie est retournée dans le passé. Et si vous dites « Eh bien, c'est cette personne ou ce problème qui m'a fait ça », alors vous dites essentiellement que les éléments de votre environnement vous contrôlent littéralement. Ils contrôlent vos sentiments et vos pensées, ce qui nous rend victimes de notre environnement. Donc, premièrement, quand cela se produit, les gens commencent à chercher à ce que cela se produise. Ils commencent à essayer d'anticiper une force et un contrôle pour se battre, pour manipuler l'environnement, la matière, pour voir si à un certain niveau ils peuvent produire un résultat. Et quand nous faisons ça, c'est là que nous espérons, souhaitons, voulons et prions parce que nous faisons l'expérience de la séparation. Maintenant, ce n'est pas un processus conscient, c'est un processus inconscient. Parce que maintenant la personne commence à analyser. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Comment ça se fait que ça ne marche pas ? Et si vous analysez pourquoi ça ne marche pas, vous êtes encore l'ancien moi. Le nouveau moi ne pense pas vraiment de cette façon. Le nouveau moi est dans une énergie différente, dans un état d'être différent. Donc point numéro 2, vous devez être la prière. Vous devez devenir la chose même que vous voulez dans votre vie. Vous devez littéralement commencer à incarner l'énergie de votre futur et le faire les yeux ouverts. C'est important, car beaucoup de gens le font pendant un certain temps, mais ils cherchent toujours à savoir quand cela va se produire. Et si vous le cherchez, cela signifie que vous êtes séparé de cet événement. Si vous le cherchez ou essayez de le prédire, cela signifie que vous êtes revenu à l'ancien soi.
Notre travail consiste donc à nous lever et à maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps toute la journée, à être dans cette énergie et à être tellement pris dans cette nouvelle énergie rafraîchie qu'elle vous est si familière et que vous savez quand vous y êtes et que vous la ressentez, et vous savez quand vous n'y êtes pas, et quand vous la perdez. Vous revenez en arrière, vous vous auto-régulez et vous la recréez. Vous devez donc être capable de maintenir cet état pendant une longue période de temps. Donc assurez-vous que lorsque vous créez, vous êtes dans le moment présent. Si vous n'êtes pas dans le moment présent dans cette méditation, alors n'allez pas plus loin. Si cela vous prend 1 heure pour y arriver, à partir du moment où vous changez votre énergie, vous accédez à la plateforme de laquelle vous pouvez créer et vous commencez à combiner cette intention claire avec une émotion élevée. Votre prochaine étape est de vous souvenir du sentiment, de l'énergie, de l'état d'être. Et quand vous vous levez, vous maintenez cet état toute la journée. Troisièmement, lorsque vous changez votre énergie pendant que vous êtes dans ce champ de possibilités, plus vous restez conscient de l'énergie, plus vous comprenez que vous attirez l'événement vers vous. Alors vous voudrez rester dans cette énergie pendant une période plus longue encore. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'aime faire. Comme si je voulais être pris dans l'énergie, et puis je veux rester connecté à elle. Je veux en rester conscient. Je veux me souvenir de ce que ça fait. Je veux en devenir plus conscient. Je veux rester présent à elle. Je veux voir si je peux l'évoquer à nouveau. Je m'efforce de la rendre aussi familière que possible. J'ai fait cela dans ma vie. Et ce que je fais ensuite, c'est que j'ai des petits indicateurs dans ma journée pour vérifier où en est mon énergie. Est-ce que mon énergie baisse à cause d'une personne, d'un problème ou d'une circonstance? Où va mon énergie au quotidien? La gestion de mon énergie est directement liée aux effets qui se produisent dans ma vie. Alors mettez en place des notifications sur votre appareil ou avec votre équipe, ou avec quelqu'un à 11h ou 10h, et puis juste avant le déjeuner, et puis à 15h, pour vous remettre dans un état énergétique et vous détendre. N'essayez pas de faire en sorte que quelque chose se passe. En fait, faites le contraire. Restez juste dans l'énergie et restez ouvert à elle. Maintenant, dernier point, Emmanuel. J'ai eu des périodes de sécheresse dans ce travail pendant des périodes de temps. Et ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce processus, je faisais le plus de progrès et de changements dans ce que je devenais. Et il est important de le reconnaître car les gens pensent qu'il s'agit de leur richesse, de leur santé, de leur nouvelle vie ou de leur nouveau travail. Mais il s'agit de ce que nous devenons dans ce processus. Je m'y mettrai avec un nouveau regard neuf. Je me détendrai un peu. Je serai plus enjoué. Je pratiquerai certainement la marche méditative. Même la marche méditative basique de premier niveau. Parce qu'il est essentiel que vous vous entraîniez à marcher dans votre vie quotidienne comme cette personne. Dans une énergie différente. Dans un état émotionnel différent. Dans une fréquence différente. Dans un niveau de conscience différent. Et que vous le mainteniez toute la journée. Que vous fassiez cet effort et que vous vous concentriez sur l'effort plutôt que sur les résultats. Et ne mettez pas d'attention ou d'énergie sur le fait que rien ne bouge. Parce que si vous le faites et que vous regardez ensuite pour voir si quelque chose a bougé, vous avez des problèmes parce que vous faites un pas en avant. Et puis vous revenez à votre ancien moi et vous regardez à nouveau. Vous devez rester là et y rester pendant une période prolongée. Et vous devez être capable de le faire aussi bien les yeux ouverts que les yeux fermés. Et en ce qui me concerne, quand je perds la magie, je reviens toujours à la base. J'écris les pensées auxquelles je pense le plus dans ma journée. Je commence à faire attention à la façon dont je parle, dont j'agis. Je commence à remarquer les différents sentiments que je ressens au cours de la journée. Et c'est la personnalité qui doit changer et dont je dois prendre conscience. Donc plus vous devenez conscient dans ces états inconscients de l'esprit et du corps, plus vous sortez du territoire connu appelé manuel. Et vous êtes dans l'inconnu. Et c'est un peu inconfortable et c'est un peu imprévisible. Mais c'est l'endroit où la magie se produit. Donc quand vous êtes dans cet endroit, dans votre vie quotidienne, et que vous êtes en dehors du familier et du connu, votre travail consiste alors à vivre à partir d'une essence différente ou d'une présence différente et à être tellement impliqué dans le maintien de votre énergie ou tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous êtes satisfait là où vous êtes en ce moment, parce que vous avez l'impression que c'est déjà arrivé. Quand vous arrivez à ce point sans vérifier, sans regarder, sans essayer de prédire, sans essayer de contrôler, et que vous êtes capable de rester là, alors vous commencerez à voir les surprises et les synchronicités se produire. Parce qu'il faut une synchronicité ou une coïncidence pour nous réveiller et nous faire savoir que nous suivons les miettes de pain maintenant. Donc si vous regardez, vous allez vous mettre en travers du chemin de ce qui va se produire. Alors impliquez-vous dans l'effort, en immersion complète, et faites comme si, dans votre journée, la magie se produisait déjà tout autour de vous. Faites comme si vous êtes digne de recevoir. Faites comme si, en vivant dans la gratitude, dans un état parfait de réception, vous êtes tellement pris dans la gratitude d'être en vie que vous n'avez plus besoin de rien. Et quand vous arrivez à ce point où vous êtes dans cet état où vous n'avez plus besoin de rien, alors vous n'êtes plus séparés. Vous commencez à créer une certaine plénitude au lieu de la dualité ou de la polarité.
Et c'est un élément important pour les gens de commencer à voir ces changements significatifs et de se demander à travers quels sentiments vivez-vous chaque jour. Quel est le sentiment dans lequel vous passez la majorité de votre journée? Parce que ce sentiment peut être un sentiment lié à des expériences familières du passé, et cela maintient la magie à distance de vous. Vous devez alors travailler à désapprendre ces pensées, ces comportements et ces émotions. Et à titre d'expérience, en faisant cela, soyez curieux de voir les changements qui se produisent dans votre vie. Pas de les faire se produire, mais curieux de voir quand vous changez votre état interne. Quel genre d'effet cela commence à produire dans votre monde extérieur. Et quand vous commencez à le remarquer, alors quand vous faites la méditation le jour suivant, répétez le processus pour le faire encore mieux. Affinez-le encore plus et voyez où il vous mène.